Salut à tous et bienvenue. Vous le savez, ici, on adore les sujets qui semblent strictement inutiles, mais qui sont en fait rigoureusement indispensables. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique, une question qui a l'air d'un simple défi, mais qui en réalité cache l'une des forces les plus puissantes de l'univers, la croissance exponentielle. C'est parti. Alors, voilà la fameuse question. Elle est toute simple, presque enfantine. On prend une feuille de papier et on la plie en deux. Encore. Et encore. Instinctivement, on se dit qu'il en faudrait des millions, voire des milliards. Mais attention, notre intuition est souvent une très mauvaise conseillère en mathématiques. Le concept qui se cache derrière tout ça, c'est la croissance exponentielle. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une addition, mais une multiplication. Chaque fois qu'on plie, on double l'épaisseur. Un pli, c'est 2 couches. 2 plis, 4 couches. 3 plis, 8 couches. Ça a l'air de rien au début, mais c'est précisément là que notre cerveau, qui pense de façon linéaire, commence à décrocher complètement. Pour que ce soit concret, partons d'une base simple. Une feuille de papier d'imprimante tout à fait classique. Son épaisseur est minuscule, on parle d'un dixième de millimètre. C'est notre point de départ, notre pli numéro 0. Au début, franchement, tout est sous contrôle. Après 5 plis, on a à peine l'épaisseur d'une petite pile de cartes. Après 10 plis, on atteint péniblement la largeur d'une main. On se dit, bon, à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver sur la Lune. On pense que ça va continuer comme ça, tout doucement, de manière prévisible. Et c'est là que le piège de l'intuition se referme. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Accrochez-vous bien parce qu'on quitte le monde du tangible pour entrer dans des dimensions astronomiques. C'est ici que notre perception est mise à rude épreuve et que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Regardez ça, on ajoute juste 10 petits plis et hop, on passe de 10 cm à 105 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 35 étages. La fusée a décollé et la vitesse de croissance devient soudainement vertigineuse. Allez, on continue. Encore 10 plis. Et là, on change carrément de dimension. 107 km. On vient de dépasser ce qu'on appelle la ligne de Kármán, la frontière officielle de l'espace. C'est fou, non ? En seulement 30 plis, notre simple feuille de papier est devenue un objet spatial. Bon, on y est presque. La Lune, elle est là, qui nous attend à un peu plus de 384 000 km. On est déjà dans l'espace, alors d'après vous, combien de petits plis nous manquent pour la toucher du doigt ? Le chiffre est 42. C'est tout, juste 42 plis. Le nombre paraît tellement petit, presque absurde. C'est ça, la puissance brute, presque magique, de l'exponentielle. Ce tableau, il résume parfaitement la folie de cette progression. Le passage de 30 à 42 plis, soit juste 12 plis de plus, nous fait parcourir plus de 300 000 km. Le tout dernier pli, le 42e, à lui seul, il ajoute plus de 200 000 km d'épaisseur. C'est juste ahurissant. D'accord, les maths sont formelles, 42 plis. Mais il y a un mais, évidemment. Parce que tous ceux qui ont déjà essayé savent que c'est bien qu'il y a un problème. Il est temps de confronter la belle théorie à la dure réalité de la matière. Et voilà le grand écart. D'un côté, la théorie mathématique nous dit « facile, 42 plis et c'est réglé ». De l'autre, la réalité physique nous crie à la figure « impossible de dépasser 7 ou 8 plis avec une feuille A4 ». On a tous buté sur ce petit bloc de papier rigide, pas vrai ? Alors pourquoi ça coince ? Eh bien, les raisons sont 100% physiques. À chaque pli, on perd la moitié de la surface pour travailler. L'épaisseur, et donc la rigidité, augmente elle aussi de façon exponentielle. Les fibres du papier sont soumises à une tension extrême, et puis, tout bêtement, on n'a plus assez de force pour forcer le pli. Mais attention, cette fameuse limite des 7 plis, ce n'est pas une loi gravée dans le marbre. En 2002, une étudiante américaine, Brittany Gallivan, a pulvérisé le record, en utilisant non pas une feuille A4, mais un rouleau de papier toilette géant de plus d'1 kilomètre de long, elle a réussi à faire 12 plis. Elle a prouvé que la question n'est pas de savoir si c'est possible, mais plutôt avec quoi on essaye de le faire. Alors, on pourrait se dire, mais à quoi bon toute cette histoire si, de toute façon, on ne peut pas le faire en vrai ? Eh bien, parce que la vraie leçon n'est pas dans le pliage lui-même. Elle est dans ce que cette expérience de pensée nous révèle sur notre propre cerveau. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Notre cerveau est câblé pour penser de manière linéaire. Un pas, puis un autre, puis un autre. On additionne. Mais les forces les plus puissantes, celles qui transforment vraiment notre monde, elles ne s'additionnent pas. Elles se multiplient. Et cette croissance exponentielle, elle est absolument partout autour de nous. En finance, avec les intérêts composés. Sur Internet, avec l'explosion des données. Malheureusement aussi dans la propagation d'un virus ou dans les réactions en chaîne. Comprendre ce principe, c'est vraiment avoir une clé de lecture essentielle du monde moderne. Donc voilà la question qu'il faut garder dans un coin de sa tête.
La prochaine fois qu'on observe un phénomène qui double à intervalles réguliers, que ce soit une technologie, un investissement ou une tendance, il faut se méfier de sa première impression. Il faut se souvenir de cette simple feuille de papier et se demander, mais au fond, jusqu'où ça peut vraiment aller. Et juste pour le plaisir, pour se rendre compte du gigantisme du truc, après 42 plis, on aurait une pile de papier de 4400 milliards de couches. Oui, 4400 milliards. Un chiffre qui donne le vertige. C'est bien la preuve qu'une question en apparence inutile peut révéler une vérité indispensable sur le monde. À bientôt pour un nouveau sujet.